Les tournent le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Je voudrais vous parler. Ok. Et ce que je vais dire, ça s'adresse à tous les deux, en fait. Toi, Issa, et Moussa. Vous deux. Vous savez à quel point je me suis battue pour faire de vous de bonnes personnes. Vous avez eu une très bonne éducation. Je me suis battue du matin au soir. J'ai tout fait. Personne ne m'a aidé. Mais dorénavant, je refuse de stresser comme je l'ai fait. Non. Je dis non. Oui, c'est vrai. Vous êtes adulte et aussi majeur. Mais jamais vous ne devez croire que votre parole passe au-dessus de la mienne. Vous m'entendez? Jamais, non. Ça suffit. Donc, vous allez devoir m'obéir. Et si vous décidez que vous n'en ferez qu'à votre tête, vous irez prendre vos décisions ailleurs. Et vous voyez la police, je ne veux plus en entendre parler ici. Est-ce que c'est bien compris? Tu m'as entendu, Issa? Voilà. J'en ai marre. Ça me fatigue. Votre mère a raison. Elle me fait de la peine. Regardez, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne mérite pas ce que vous lui avez fait subir. Ça, c'est vrai. Issa, j'ai porté l'uniforme avant toi. Et toi à la retraite. Qu'est-ce qui se passera? La maigre pension que tu recevras te filera entre les doigts, comme du sable. Ce ne sont que des miettes. Rien ne justifie que tu ailles à l'encontre de ce que ta mère souhaite pour toi. Issa, tu m'entends? Badara, tu as été témoin de ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas supporter de vivre cette situation encore une fois. Tu sais, vivre dans cette angoisse de ne pas savoir si je le reverrai un jour ou pas. J'en ai marre. Plus jamais je ne veux avoir à subir ça. Non. Ce n'est pas compliqué. À toi de choisir, Issa. Soit c'est la police, soit c'est moi, ta mère. Et pas question de négocier. Maman, je pense que le choix est simple. Parce que tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Hamdoullah. Hamdoullah. Je te remercie, mon fils. Je ne veux que ton bien. Et un jour, tu me remercieras. Même si tu n'en vois pas l'intérêt, tu finiras un jour par comprendre mon geste. On peut aimer son enfant, même si on le punit. Quant à toi, je te parle. Arrête donc de faire l'idiot. Moussa, tes articles incendiaires, je veux que tu y mettes un terme. Tu fais un métier noble. Hein? À quoi ça te mène? Pourquoi tu passes ton temps à t'acharner, à écrire des articles qui, une fois publiés, pourraient
Ternir ton image, nuire à ton avenir, te faire mettre en prison, j'en mourrais. Pense un peu à moi. D'accord, maman. J'ai bien compris et je vais y penser. Ok. Je te remercie. J'ai fini de parler. Vraiment. Je suis fier de vous. Vous avez su obéir à votre mère. Les garçons, nous devons avant tout préserver notre personnalité, notre fierté et notre dignité. Et savoir que c'est Dieu qui décide. D'accord? Inch'Allah, Inch'Allah. Merci, Badara. Tes paroles étaient sages. Par contre, je suis épuisé. Je vais aller me coucher. Vous voulez que je vous serve à dîner avant? On peut encore rester là, Non, les garçons. vas-y. On reste là, hein? Vous êtes sûr? Oui, c'est bon. D'accord. Allez, Le dîner est dans la cuisine, vous n'aurez qu'à vous servir. Bonne nuit, à demain. Inch'Allah. Je suis fier de toi. Tu es intelligent, doué. Tu sais que tu peux faire autre chose dans la vie. Et je serai toujours à tes côtés en tant qu'oncle. Je t'accompagnerai. D'accord? Tonton, ma mère a tout à fait raison. Et je vais le faire. Par respect pour elle. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne ferais aucun autre métier que celui-là. Parce que je ne sais rien faire d'autre. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Issa. Tu peux bel et bien faire autre chose. Il faut y croire. D'accord? Ça va aller, fils. Ok? Allô, maman. Comment ça, maman est sortie de l'hôpital? Mais... Ok, j'arrive. D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère, elle a insisté pour sortir de l'hôpital et le docteur la laisse rentrer à la C'est maison. une bonne nouvelle. Non, ma mère ne va pas bien en fait, Moussa. Enfin bref, j'ai besoin de te parler. J'ai un gros problème. Ça te dérange pas, je te prends quelques minutes. Ok. Maman, si tu as 5000, donne-les au chauffeur, s'il te plaît, pour le dîner. Je reviens. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas... C'est pour ça que tu as cédé 30% de l'hôtel à Tierno? Hein? Mais maman, il menaçait de m'envoyer en Et prison. alors? C'est une raison pour que tu cèdes au chantage? Mike, Gradel ne va pas en prison. J'ai pas ma place en prison. Je m'en fous, Mike! Je m'en fous que tu ailles en prison. Je m'en fous même que tu meurs, Mike. J'en ai rien à faire, oui, parce que moi, je me suis sacrifié pour des gens qui le méritent, d'accord? Mais alors que toi, tu ne le mérites pas, Mike! Maman, j'ai fait une erreur, oui. Mais c'est pas en allant en prison que ça changera grand-chose. Si j'ai cédé ses parts à Tierno, maman, c'est pour gagner du temps. Tu n'as rien cédé! Rien du tout, absolument rien! Toi et tes erreurs, vous pouvez bien aller au diable, oui! Et Tierno ne détiendra jamais des parts de mon hôtel, tu m'entends? Jamais! Comment ça? Comment ça? Figure-toi que sans mon aval, aucune session ne peut être faite! C'est quoi ce raffut? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, il va donner les preuves à l'enquêteur et je suis foutu. Mais je m'en fiche! Je m'en fiche, Mike, tu entends? Et puis sors de cette maison, Mike, je ne veux plus te voir! Tu ne fais plus partie de cette famille, Mike! Sors! Je ne veux plus te voir, Mike, sors! Hé, Maman, tu peux pas faire ça. Maman. allez, sors! Fais-le sortir! Sors d'ici! Je t'en prie, sors d'ici, pars! Oh, regarde-moi ça! Je Oh, veux qu'il sorte. calme-toi. Maman, Mike n'est plus mon fils. Ce n'est plus mon fils, maman. Je suis prête à déshériter mon fils, maman. dis pas ça. Je ne veux pas de lui à mes funérailles. Hé, ne dis plus jamais ça. Calme-toi. Hein?
Je suis à bout. Tierno, ça nous a échappé. Mélanie a raison. Si elle ne valide pas, la session sera nulle et non avenue. Oui, mais je connais Mélanie. Elle va la valider. Tu crois qu'après tout ce qu'il y a eu, Mélanie va laisser une place à son pire ennemi, tout en sachant que c'est le commanditaire du meurtre de son fils? On en saura plus demain. Allons nous coucher. Demain est un grand jour. Un nouveau jour dans cette prison. Et je ne sais pas comment Aminata peut vivre cette situation. Je l'ai laissée seule. Et pour moi, elle est allée jusqu'à se mettre à dos sa famille. J'aurais tellement aimé être à tes côtés à ce moment-là. Te prendre dans mes bras. Et te dire que tout ira bien. J'ai rêvé que mon père me donnait ta main. Le plus beau jour de ma vie. De notre vie. Je n'aurais jamais voulu me réveiller, tellement ce rêve était beau. Je donnerais n'importe quoi pour être actuellement à tes côtés. Je peux supporter beaucoup de choses, mais pas cette distance entre nous. Je ne sais pas pour toi, mais mon amour pour toi grandit de jour en jour, même avec cette distance. Je suis plus convaincu que jamais que je n'aimerais que toi. Si je devais vivre sans toi, Aminata, je préférerais que notre Seigneur emporte mon âme. Peu d'hommes ont la chance d'épouser la femme qu'ils aiment. Uniquement celle qui leur donnera des enfants. Oui, entrez. Aminata, est-ce que tu pleures? Non. Pourquoi tu pleures? C'est rien. Je suis sans doute un peu bouleversée par les événements en ce moment. J'avoue que c'est beau de voir toute la famille réunie. Mais toi, tu sais que ta mère est plus belle que toi. Elle est trop belle. Mais tu dois descendre manger, on t'attend tous en bas. Il manque plus que toi. D'accord, j'arrive. Je remercie le Seigneur d'avoir croisé ton chemin. Car en plus d'être la femme que j'aime, je souhaiterais que nos enfants héritent de ta personnalité. Je veux te voir à travers nos enfants. Ce caractère, ton intelligence, ta douceur. En fait, je veux des jumelles. Moussa, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai besoin qu'on parle de quelque chose de très important. Tu me fais peur, là. Écoute, je sais que tu es journaliste et que l'éthique et la déontologie de ton travail ne te permettent pas de faire certaines choses. Mais en ce moment, j'ai besoin de toi. Vas-y, je t'écoute. C'est très sensible et je sais que j'avais promis de pas me mêler de ton travail ou de tout ce que tu pouvais faire. Mais là, je sais plus quoi faire en fait. Je vois. C'est à propos des infos contre ta mère, tu veux pas que je les publie? Oui, Moussa. Si tu publies cet article, ma mère va partir en prison. Donc, tu me demandes d'outrepasser mes principes, c'est ça? Je sais que ce que je te demande est difficile, Moussa, mais s'il te plaît... Ta mère est mêlée à cette histoire alors? Absolument pas, Moussa. Tout ça, c'est Tierno Seydi. Il a fait venir des investisseurs et ma mère lui a fait confiance. Elle a signé. Elle n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Elle va finir en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Est-ce que tu te rends compte? Jess... Je t'aime énormément. Mais cette situation me met vraiment mal à l'aise. Je sais, Moussa, mais pour l'amour de Dieu, la seule chose que je te demande... c'est de ne pas publier cet article. Jamais je te demanderais de faire une chose pareille si je pensais que ma mère était fautive ou qu'elle avait quelque chose à voir avec ça, mais je te promets que non, Moussa. C'est une innocente qui va partir en prison. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je suis désolé, mais je peux pas faire ça. Si aujourd'hui, en tant que journaliste, je devais avoir des états d'âme, je ne publierais jamais ça. Donc pour toi, tout ça, c'est qu'une histoire d'état d'âme, c'est ça? J'ai pas dit ça. Mais quoi alors? Moussa, ma mère a tellement souffert. La mort de Franck, la trahison de Tierno Seydi. Et aujourd'hui, elle va aller en prison. Je parle bien de prison, Moussa, pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton ego de journaliste, c'est ça? D'abord, c'est pas mon ego, ce sont des principes. Ego ou principe, j'en ai rien à faire, Moussa. Mais si tu le publies, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est briser les rêves d'une femme qui s'est battue pour sa famille.
Écoute, Jess... Laisse tomber, Moussa. Je t'ai fait confiance. Tu es juste sans cœur. On va se débrouiller, ma famille et moi. J'y crois pas. Vraiment, c'est délicieux. Machallah. Et pourtant, c'est ta fille qui a cuisiné. J'ignorais qu'elle était si douée. Et moi alors, on m'oublie. Aïcha, c'est toi qui as préparé le dessert, non? Tata, il faut que tu gardes une place pour le dessert parce qu'il est meilleur que le dîner. Ça tombe bien, j'ai fini. Le dessert, c'est ce que je préfère. Elle n'est pas croyable. Alors, dame, tu n'apprécies pas le dîner? Je prends plaisir à vous regarder manger. Et je peux dire que je suis comblé. J'éprouve un immense plaisir d'être entouré de ma très belle famille, que j'aime fort. Vous êtes là en train de vous régaler, et c'est moi qui ai l'impression de digérer. C'est merveilleux, machallah. Ah oui. C'est un grand plaisir que vous m'offrez. Papa, c'est vrai que on te le dit pas souvent, mais tu es un père formidable. Et je profite de ce moment unique pour te demander pardon, papa. Non, arrête. Arrête. C'est à moi de m'excuser. Je t'ai tellement éprouvé ces derniers temps que... Aminata, je te demande de me pardonner. Tu es une fille, ma fille à moi, que j'aime fort. Zara, je suis très heureux que tu sois là et je te remercie vraiment d'être venue parce que c'est ça l'esprit de famille. Je suis heureux et je m'excuse aussi. Il n'y a pas de quoi, Adam. Je te pardonne. Et elle, c'est autre chose. C'est ma reine. Oulimata, tu es très différente. Tu viens d'une autre dimension. Tu as vraiment le sens et l'esprit de famille. Tu nous as tous rassemblés aujourd'hui. Tu es une femme exceptionnelle. Et je t'aime, machallah. Je suis très fier de toi. Chut, tut. C'est pas un moment de tristesse. Ne gâchez pas l'ambiance, s'il vous plaît. Aminata, passe-moi ton téléphone. Où est le tien? En haut, en train de charger. Elle ne manque pas d'air, cette petite, vraiment. Ah, tu as raison, c'est la cadette. Regarde ce qu'elle fait. Toi, maman, à chaque fois, tu gâches les photos. Aïcha, je ne suis pas dans le cadre. Allez, recommence, prends-en une autre. Mets-toi dans le cadre. Et toi, fais ça bien. Applique-toi, hein. Machallah. Moi, je n'aime pas celle-là, il va falloir la reprendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, je peux pas compter sur ma mère en ce moment. Sur ce coup, Mike, tu peux pas lui en vouloir. Bah ouais. Je me suis mis tout seul dans ce pétrin. C'est à moi de m'en sortir. En tout cas, Tierno Saidi nous a bien eu. T'as une idée en tête? Pour l'instant, le plus important, c'est d'éviter la prison déjà. Ça, fallait y penser bien avant de te mettre dans cette merde. Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Allez, vas-y, mets-toi à l'aise, fais-toi plaisir, tire sur ma mater. Écoute, désolé, c'est pas grave, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, Mike, moi, ce que je comprends pas, c'est cette phobie que tu as de la prison. Tu tiens ça d'où? Tu sais, tout ça, c'est à cause de mon père. Quand j'étais petit, pendant que ma mère partait en voyage, j'étais sous la garde de mon père et... Quand il devait aller dans un bar ou au casino ou je sais pas, il m'emmenait avec lui et... Comme il savait pas trop où me laisser, ce qu'il trouvait de mieux à faire, c'était de m'enfermer dans sa voiture. Attends. Donc, ce que t'es en train de me dire, Mike, c'est que tu es claustrophobe, c'est ça? Est-ce que tu m'as déjà vu monter tout seul dans un ascenseur? C'est vrai que je le cache plutôt bien, mais... Ouais. Je suis claustrophobe.
Mais tu sais, Mike, de nos jours, les thérapies cognitivo-comportementales ont bien évolué. De quoi te permettre de soigner ta maladie. Ouais, mais pour ça, faudrait déjà que j'en parle. Tu sais que t'es la toute première personne à qui j'en parle. Ben, si c'est ça, il te faut un psychologue alors. Non, je crois qu'on va faire mieux. Tu sais, quand tu trouveras un psychologue qui va vous aider à régler vos problèmes de couple à Adja et toi, bah, tu me fileras son contact. Ce n'est pas drôle, Mike. Bah, je suis en train de te demander comment trouver une stratégie pour contrer Tierno, et toi, tu me parles d'un psychologue, quoi. J'ai accordé le divorce à Adja, au cas où tu saurais pas. Hein? T'as vraiment fait ça? Et je pense que cette fois-ci, c'est pour de bon. Oh là. Là, franchement, je suis désolé pour vous. Mais du coup, comment est-ce que vous allez faire avec votre fille? Bah, je pense que je vais lui parler. Je vais essayer de la convaincre de rester. Si elle veut pas, je prends mon enfant, parce qu'il est hors de question qu'elle parte avec ma fille au Canada. Ouais. Jess. Comment tu vas? Mamie m'a dit pour Mike. Ton frère est un idiot. C'est tout ce qu'il est. Mike n'est pas le seul idiot, maman. Je suis vraiment désolée, mais... Moussa va publier l'article. J'ai vraiment été naïve sur ce coup-là. Je n'aurais jamais dû faire confiance à ce point. Toute cette histoire, Franck, tout est de ma faute. Maman, tu pouvais pas savoir. Si, Jess. En tant que chef d'entreprise, je n'aurais jamais dû faire confiance à ce point. On sait tous que Tierno est un fin stratège. Il nous a tous manipulés. Toi, moi, tout le monde. Personne ne l'a vu venir. On va trouver une solution. Je sais pas laquelle, mais on va la trouver. Non, Jess. Il n'y a pas de solution. Par contre, Jessica, il est temps que tu prennes tes responsabilités. Il ne reste plus que toi. Je n'ai plus que toi. Franck n'est plus. Ton père est parti. Et Mike, lui, on ne peut plus lui faire confiance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? Que tu reprennes les rênes de l'entreprise, Jessica. Non, vraiment, Madame Beng, vraiment, j'ai passé une excellente soirée. Franchement, le dîner était un véritable délice, machallah. Merci Je vais y beaucoup. aller. Merci. C'était un plaisir. Tu es ici chez toi. Tu peux venir quand tu veux. Il y a une chambre à l'étage, tu sais. C'est vrai, Tata, tu devrais venir vivre ici. Écoutez-la, celle-là, elle aussi, elle va s'y mettre. Aïcha. Moi, j'ai rien dit, c'était elle. Je suis vraiment très touchée. Nous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Je la Inch'Allah. raccompagne. Viens nous voir. Bye. À très bientôt, j'espère. Dame, je reviens. D'accord, chérie. Au revoir, Zara. Papa, t'as vu cette photo? J'aime pas trop. Si, elle est jolie, je voulais la poster sur Instagram. Je préfère plutôt celle-là. Hmm. Là.
Je regarde. Va me chercher un verre d'eau. Ok. T'es l'une des filles les plus excitantes que je désire. Écoute-moi. Moi, maître Dabo. Hé, va te coucher. Allez, file. Pourquoi? Dépêche, j'ai dit. Et ferme la porte en sortant. Aminata. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux m'expliquer cette vidéo? Je te mange en une bouchée. Je suis Explique-moi. Papa, c'est pas ce que tu crois. Je ne crois rien. Tu t'es souillé? Non, je peux tout expliquer. Explique-moi, que je comprenne. Papa, Maître Dabo, il me faisait des avances pour accepter le dossier d'Issa, et j'ai tout simplement utilisé cette vidéo pour lui faire du chantage, mais il ne s'est absolument rien passé entre lui et moi. J'ai envie de vomir. Est-ce que tu connais ce voyou? C'est dans son habitude. Tu n'es pas sa première victime. Quand j'en aurai terminé avec Dabo, tu seras sa dernière victime. De quoi tu parles? Envoie-moi cette vidéo. Pas. Hé! Envoie-moi la vidéo. Il saura de quel bois je me chauffe. Ce n'est pas avec ma fille. Il sera au sommet de son art. Ce sale vicieux. Il ne perd rien pour attendre. C'est pas vrai. Bâtonnier, comment ça va? Dame Bang. Alors, ça fait quoi de subir sa première défaite? J'espère que tu n'es pas venu te plaindre que ta fille t'ait battu. Hein? En tout cas, c'est moins pire que ce qui t'attend. Ah ben, j'aimerais bien voir ça. Donc tu sais déjà ce que je vaux, pas vrai? Oui, et maintenant je vais m'amuser. J'attends des dévorer. explications. C'est sa fille qui est derrière tout ça. Bâtonnier, c'est un coup monté. Assez! Elle a tout fait pour entrer dans mon... pour entrer dans mon cabinet. Tais-toi! Enfin, que je défende enfin son Issa, c'est Ça pas suffit! moi, hein. Hé! T'as intérêt à te taire. Nous n'avions pas de preuves. Mais on savait qui tu étais. Je savais que ça arriverait. Je me suis fait piéger. Monsieur le bâtonnier, ma fille voudrait porter cette affaire devant les tribunaux. Je pense que c'est pas la peine d'en arriver là. Maître Dabo va tout simplement écrire sa lettre de démission du barreau. Oui, pour convenance personnelle. Et oublier le métier d'avocat. Non, vous allez pas me faire ça. Bâtonnier, révisez votre jugement, mais vous ne pouvez pas me faire ça. Voyons. Ce métier est digne. C'est pas pour les gens de ton espèce. C'est à toi de voir. Un règlement à l'amiable ou bien la plainte de sa fille. Et si on en arrive là, tu seras viré du barreau. Et ta réputation sera ternie. Je pense qu'on s'est compris. Je te jure, c'est pas fini, dame. Toi et moi, c'est pas fini. Tu te trompes. On ne joue plus dans la même cour. On ne t'appellera plus maître. Tu n'es plus avocat. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Je vais te tuer. Mon cher bâtonnier, je vous prie de bien vouloir noter ces menaces de mort. Allez, au revoir, petit. Comment t'as pu en arriver là? Non, vous pouvez pas laisser passer ça. Vous pouvez pas laisser faire ça. Voyons, s'il vous plaît. C'est trop tard. À la réunion de demain, ta démission sera le point numéro 1. Mélanie. Dame. Oh. Je te croyais à l'hôpital. Tu es sortie? Oui. Alhamdoulilah. Tu vas bien? Ça va, merci. Ok. Mais pour le cas Tierno Seidi, les enfants m'en ont parlé. Et il n'est pas sérieux. Mais il va pas s'en tirer, hein? Oui, c'est vrai. Tierno m'a trahi. Ah oui. Mais je ne suis pas venue pour ça, dame. Dame, ce qui m'est arrivé,
m'a poussée à beaucoup réfléchir et à me dire que il faut absolument que je remette de l'ordre dans ma vie. Mais de quoi tu parles? Cette discussion-là, je craignais de l'avoir avec toi. Mais je ne dois plus me murer dans le silence. J'ai fait du mal à beaucoup de personnes autour de moi. Et même si je ne peux pas réparer ce mal, la vérité doit se savoir, dame. Mais de quelle vérité tu parles? Je suis désolée, dame, de ne te le dire que maintenant. Mais... Franck est ton fils. Quel Franck? Le fils de qui? Dame, je suis désolée. Pardonne-moi. Quoi? Que je te pardonne? Tu déconnes? Franck est mon fils et tu me le dis maintenant. Mais t'es sérieuse? Mais toi, tu es pire qu'une vipère. Toi, t'es une sorcière. Toi, t'es diabolique. Pendant 20 ans. Sinon plus. Toi et moi, on était en affaires. On traînait ensemble. On faisait tout et n'importe quoi. J'ai fréquenté ta famille, tes enfants. C'était comme mes enfants. Et tu viens me dire que Franck était mon fils? T'es un monstre. T'es quelqu'un d'horrible. Allez, lève-toi, y a pas de pardon. Fous le camp de chez moi. Je pensais qu'on s'était déjà tout dit. Tout n'a pas été dit, Paul. Et il est grand temps que tu saches toute la vérité. Paul, avoir frôlé la mort m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et là, il faut vraiment que je te dise toute la vérité. De quelle vérité tu parles? Paul, je t'aime, ça c'est un fait, et je sais que toi aussi tu m'aimes. Et ça, rien ni personne ne pourra le changer. Tu m'as demandé la dernière fois ce qui m'a manqué pour que j'aille le chercher ailleurs. Aujourd'hui, je vais te dire ce qui m'a manqué. Paul, il me manquait un mari présent. Un mari attentionné et affectueux. Non, je rêve. Tu essayes de dire que ton infidélité était de ma faute? Non. Je dis seulement ce qu'il en est. J'assume mon acte, Paul, et je ne cherche pas à rejeter la faute sur qui que ce soit. Paul, à l'époque, tu avais changé. Tu n'étais plus le même, tu passais toutes tes journées et tes nuits à boire. Pendant que moi, je passais les miennes à travailler. C'était très dur, Paul. J'ai subi tout ça. Je ne te reconnaissais plus, Paul. Sors de chez moi, Mélanie. Tu vois, Paul, que la vérité est dure à entendre. Et là, tu me donnes raison de l'avoir gardée pour moi. Mais seulement, aujourd'hui, il faut que je te dise tout. Il faut que je t'avoue autre chose, Paul. Avant sa mort, Franck avait un comportement bizarre avec moi, et ce n'est qu'après que j'ai su pourquoi.
En fait, il avait découvert la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité, Mélanie? Que tu n'es... Que je ne suis pas quoi? Dis-le! Que Franck n'est pas ton fils, Paul. Paul. Sors de chez moi, Mélanie! Sors! Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne voulais pas... Sors de chez moi, Mélanie! Dawla bu dem dewe na ndaw fu ñu jëm ndax ku ne ci ñun am na lum doonoon ci yow yàlla buy jël du tàggu day jékki rek jël nañ leen ko ñaanal mu am jàmm fu mën a dem doonoon na doom doonoon ko sori ci ñoom jote woon ak yaay ji waaye doom je sax ci xol bi fi ñëpp a jooy fi ñëpp la seen xol yi tooy li ko metti woon teg na ko ci loxo xarit bi xoolal sa rendi loo rendi sa loxo lay naajee soo nekkee di jant sa famille bul sàggan muy naajee ki ku ko waxoon ni li la fi jële sa xeet bi lay jógee mën na waat ni du ko mës a gëm xoolal sa rendi loo rendi sa loxo lay naajee soo nekkee di jant sa famille bul sàggan muy naajee ki ku ko waxoon ni la fi jële sa xeet bi lay jógee sa xeet lay jógee mën na waat ni du ko mës a gëm